L'os temporal. Parmi les propositions suivantes concernant l'os temporal, laquelle est fausse? A. L'os tympanal vient s'articuler avec la face exocrânienne postérieure du rocher. B. Le grand axe de la pyramide pétreuse est oblique en avant, en dedans et en bas. C. Les surfaces articulaires de l'os temporal sont portées par le segment horizontal de l'écaille. D. Le tegmen tympani s'articule avec le bord antérieur du rocher. Associez les reliefs de l'os temporal ci-dessous à la face du rocher sur laquelle ils sont situés. 2. Foramen stylomastoïdien, orifice de sortie du nerf facial, 7. A. Face exocrânienne antérieure. B. Face exocrânienne postérieure. C. Face endocrânienne antérieure. D. Face endocrânienne postérieure. Associez les reliefs de l'os temporal ci-dessous à la face du rocher sur laquelle ils sont situés. 3. Tegmen tympani. A. Face exocrânienne antérieure. B. Face exocrânienne postérieure. C. Face endocrânienne antérieure. D. Face endocrânienne postérieure. Associez les reliefs de l'os temporal ci-dessous à la face du rocher sur laquelle ils sont situés. 4. Cavum tympanique, ouverture de la caisse du tympan. A. Face exocrânienne antérieure. B. Face exocrânienne postérieure. C. Face endocrânienne antérieure. D. Face endocrânienne postérieure. Parmi les propositions suivantes concernant l'os temporal, laquelle est fausse? A. L'os tympanal vient s'articuler avec la face exocrânienne antérieure du rocher. B. L'artère carotide interne pénètre dans le rocher au niveau de sa face exocrânienne postérieure. C. Les surfaces articulaires de l'os temporal sont portées par le rocher. D. La face exocrânienne de l'écaille est parcourue par l'empreinte de l'artère temporale, profonde, postérieure. Parmi les propositions suivantes concernant le rocher de l'os temporal, une seule est fausse. Laquelle? A. Le tympanal vient s'appliquer sur la face exocrânienne antérieure. B. Le processus styloïde s'attache sur son bord inférieur. C. Le bord postérieur s'articule avec la masse latérale de l'os occipital. D. L'orifice d'entrée du canal carotidien est situé sur la face endocrânienne postérieure. Parmi les muscles suivants, lesquels s'insèrent sur l'os temporal? A. Muscle masseté. B. Muscle temporal. C. Muscle digastrique. D. Muscle élévateur du voile du palais, péristaphylin interne. Toutes les propositions suivantes concernant l'os temporal sont fausses, sauf une. Laquelle? A. L'axe de la pyramide pétreuse est oblique en avant, en dedans et en haut. B. La mandibule vient s'articuler avec le rocher.
C. La grande corne du tympanal circonscrit en avant l'orifice externe du méa acoustique externe. D. Le muscle stylo-glosse s'insère sur la face latérale du processus styloïde. Parmi les éléments ci-dessous, lesquels traversent l'os temporal? A. Nerf facial, 7. B. Artère carotide externe. C. Artère stylomastoïdienne. D. Nerf vestibulo-cochléaire, VII. Q10 à 15. Associez les reliefs du temporal ci-dessous et leur rapport avec la pyramide pétreuse. 10. Tympanal. A. Bord supérieur. B. Bord inférieur. C. Face endocrânienne antérieure. D. Face exocrânienne antérieure. Q10 à 15. Associez les reliefs du temporal ci-dessous et leur rapport avec la pyramide pétreuse. 11. Processus styloïde. A. Bord antérieur. B. Bord postérieur ou occipital. C. Bord supérieur. D. Bord inférieur. Q10 à 15. Associez les reliefs du temporal ci-dessous et leur rapport avec la pyramide pétreuse. 12. Empreinte du sinus pétreux inférieur. A. Bord antérieur. B. Bord postérieur ou occipital. C. Bord supérieur. D. Bord inférieur. Q10 à 15. Associez les reliefs du temporal ci-dessous et leur rapport avec la pyramide pétreuse. 13. Incisure jugulaire. A. Bord antérieur. B. Bord postérieur ou occipital. C. Bord supérieur. D. Bord inférieur. Q10 à 15. Associez les reliefs du temporal ci-dessous et leur rapport avec la pyramide pétreuse. 14. Foramen carotidien. A. Bord inférieur. B. Face endocrânienne antérieure. C. Face endocrânienne postérieure. D. Face exocrânienne postérieure. Q10 à 15. Associez les reliefs du temporal ci-dessous et leur rapport avec la pyramide pétreuse. 15. Méa auditif interne, ou port acoustique interne. A. Bord inférieur. B. Face endocrânienne antérieure. C. Face endocrânienne postérieure. D. Face exocrânienne antérieure. Toutes les propositions suivantes concernant l'os temporal sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Les surfaces articulaires temporales de l'articulation temporomandibulaire sont portées par le rocher. B. Le tubercule articulaire, ou condyle temporal, se prolonge en dehors par le tubercule zygomatique antérieur. C.
La crête vaginale masque en dehors l'insertion de l'apophyse styloïde. D. Le champ mastoïdien de l'écaille est limité en bas par la fissure, ou scissure, pétrosquameuse externe. Toutes les propositions suivantes concernant la face endocrânienne du temporal sont exactes, sauf une. Laquelle? A. La face endocrânienne antérieure du rocher porte l'empreinte du ganglion trigéminal. B. Le bord supérieur du rocher forme la frontière entre l'étage moyen et l'étage postérieur de la base du crâne. C. Le bord postérieur du rocher porte l'empreinte du sinus pétreux supérieur. D. La face endocrânienne de l'écaille porte l'empreinte de l'artère méningée moyenne. Toutes les propositions suivantes concernant l'os temporal sont fausses, sauf une. Laquelle? A. La face endocrânienne de l'écaille porte l'empreinte de l'artère temporale, profonde, moyenne. B. Les surfaces articulaires temporales de l'articulation temporomandibulaire sont portées par la face exocrânienne antérieure du rocher. C. Le processus tubaire du tympanal se prolonge par la trompe auditive, d'Eustache. D. La hernie du rocher est circonscrite, entre autres, par la fissure tympano-squameuse. Toutes les propositions suivantes concernant l'os temporal sont exactes, sauf une. Laquelle? A. Le tegmen tympani appartient au tympanal. B. La crête vaginale masque la bas d'insertion du processus styloïde. C. L'os tympanal s'articule avec la face exocrânienne antérieure du rocher. D. Le champ mastoïdien de l'écaille est marqué par l'épine supraméatique de Henle. Parmi les propositions suivantes concernant l'apophyse zygomatique du temporal, une seule est exacte. Laquelle? A. Le tubercule zygomatique antérieur se prolonge en dedans par le heurtoir de Farabeuf. B. Son bord supérieur donne insertion au muscle temporal. C. Son bord inférieur donne insertion au muscle ptérygoïdien latéral. D. Sa racine transverse forme en dedans le tubercule articulaire, ou condyle du temporal. Parmi les propositions suivantes concernant le processus zygomatique du temporal, laquelle est fausse? A. Il s'articule sur l'écaille au niveau de la jonction segment horizontal, segment vertical. B. Le tubercule zygomatique antérieur se prolonge en dedans par le processus articulaire. C. Son bord supérieur porte l'insertion du muscle temporal. D. Il se prolonge en arrière par la crête supramastoïdienne. Parmi les propositions suivantes concernant le processus zygomatique, une seule est exacte. Laquelle? A. Le processus zygomatique s'implante par deux racines sur le bord antérieur du rocher. B. Le processus zygomatique se prolonge en avant par la ligne, ou crête, supramastoïdienne. C. Le tubercule zygomatique postérieur se prolonge en dedans par le tubercule articulaire. D. Le tubercule zygomatique postérieur est plus pointu, plus saillant que le tubercule zygomatique antérieur et correspond au heurtoir de Farabeuf.